Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des auteurs qui sont pour moi incontournables, c'est-à-dire que dès que je vois leur nom sur une de leurs parutions, je ne regarde même pas de quoi ça parle et j'achète directement. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels sont vos auteurs chouchous, ceux auprès desquels vous n'hésitez pas à vous foncer directement. Et puis c'est parti, moi je vais vous présenter ceux que j'apprécie énormément. La première autrice dont je vais vous parler n'est autre que Sarah J. Maas, qui est une auteure de fantasy américaine. Elle est diplômée de l'écriture créative de Hamilton au collège Clinton et elle a été diplômée en 2008. Elle a écrit son premier roman, Throne of Glass, qui est connu en France sous Kéléana, lorsqu'elle avait 16 ans. Elle a tout d'abord publié ce roman en ligne sur internet et elle a vite eu une énorme communauté qui s'est mise à la suivre. Cette série, dont le premier tome est paru en 2012, a été publiée dans plus de 15 pays et traduit en 23 langues. Sarah J. Maas est particulièrement connue pour Kéléana, qui est une saga fantaisiste qui va mettre en scène une assassineuse. Cette assassineuse a un destin assez particulier et je ne vous en dis pas plus. D'ailleurs, si vous êtes curieux, je vous renvoie vers les points lecture où je vous en parle pour plus d'informations. Elle est également connue pour la saga ACOTAR, qui elle est une saga fantaisiste qui va être un peu un mix de La Belle et la Bête, avec une jeune humaine qui tue un faé par inadvertance. Du coup, elle va devoir aller vivre avec un faé qui va la retenir prisonnière dans son palais, mais là-bas, elle ne sera pas du tout traitée comme une prisonnière, bien au contraire, elle sera traitée comme une reine et elle va essayer de comprendre pourquoi on se comporte ainsi avec elle et tout ça, et on va avoir une histoire de malédiction. Enfin, c'est une saga que j'adore. Et elle est également connue pour sa dernière sortie qui est Crescent City, qui est cette fois-ci une fantasy un peu plus adulte, qui va mettre encore une fois en œuvre des faés. Sarah J. Maas, elle est connue justement pour utiliser cette particularité là, et ce que j'aime avec elle, c'est que nous avons de l'émotion, du suspense avec des univers qui sont incroyablement bien développés. La deuxième autrice dont je vais vous parler n'est autre que Colleen Hoover, qui est connue pour ses nombreuses romances, dont une qui fait énormément parler, qui est Maybe Someday. Donc il faut savoir que Colleen Hoover est titulaire d'un bac en art du travail social au Texas et elle a été diplômée d'une université de commerce. Pendant longtemps, elle a travaillé en tant qu'assistante sociale et enseignante, mais un jour, elle s'est réservée exclusivement à l'écriture. Son premier roman a été publié en 2012, il s'agit de Slaymed, et c'est devenu au fil des années une très grosse autrice de romance, une des plus connues. Et comme je vous disais, elle est particulièrement connue pour Maybe Someday, qui est une romance sous fond de musique, mais qui va également parler de reconstruction, de handicap. Elle est aussi connue pour Jamais plus, qui est une romance qui va mettre en avant des personnages qui ont connu la maltraitance. Regretting You, qui est une de ses dernières parutions en France, qui va parler de reconstruction, avec une histoire de famille. Elle est connue pour November 9, qui est une belle histoire d'amour. Quelles que soient ces histoires, Colleen Hoover sait mettre en avant des sujets forts qui sauront vous toucher. Elle va les mettre en avant soit de manière très poignante, soit de manière très légère, mais dans tous les cas, ça vous porte réflexion, ça ne vous laisse pas insensible. Elle a une plume qui est très addictive et dans chacun de ses romans, elle sait conquérir son lectorat. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une autrice française. Il s'agit de Hannah Trice, qui est une autrice qui vient de Annecy. Elle est tombée amoureuse de la fantaisie à l'adolescence et depuis, elle a une passion inconditionnelle pour l'écriture. Le premier livre qu'elle a publié est une romance déjantée. Il s'agit du Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages. Il a été publié chez les éditions Black Ink et il est devenu un best-seller en à peine quelques mois. Et d'ailleurs, elle a eu le premier prix de la romance
En 2019, au livre de Niort, il faut savoir qu'Annatrice est titulaire d'une licence d'histoire de l'art et d'archéologie. Elle aime beaucoup voyager et elle puise l'inspiration là-dedans. Mais elle est également passionnée d'art, de cinéma, de séries, de littérature, ce qui fait que son imagination est vraiment très développée. Donc comme je vous ai dit, elle a été connue par rapport à ses romances déjantées comme Le Prince Charmant existe, mais aussi son dernier roman qui est Crazy Wild West. Elle est connue pour de la fantasy avec une petite romance publiée chez Black Ink, La Reine Courtisane, qui est un petit peu d'inspiration orientale. On la connaît pour une trilogie d'urban fantasy complètement déjantée avec Myrina Holmes, qui est une espèce de personne qui fait régner la paix dans un monde de démons, mais qui est elle aussi démoniaque, mais c'est une hybride. Elle est connue pour une dark fantasy qui a été publiée en début d'année chez Plume Blanche Édition, qui n'est autre que la Guilde des Ombres, et une dark romance qui est nos jeux Clairs Obscurs. Donc comme vous voyez, Annatrice elle a un gros panel d'univers littéraire, et donc ses œuvres elles vous emportent à chaque fois. C'est ce que j'aime. J'aime son imagination, j'aime son humour et l'émotion qu'elle véhicule à chaque fois, puisque même dans la romance la plus comique ou l'univers le plus noir possible, il y aura toujours ce petit humour qui va détonner et qui va vous mettre le smile, mais aussi la petite larmichette à l'œil. Et c'est ça que j'aime dans chacun de ces univers. Je vais continuer avec une autrice française parce qu'il s'agit de Morgane Moncomble, qui est pareil une autrice de romance. Elle a fait des études de lettres à Sorbonne et elle écrit depuis l'âge de ses 12 ans. En 2017, elle va publier son premier roman qui n'est autre que Viens, on s'aime. Et en 2018, elle va être la lauréate du prix de la meilleure new romance française avec Aime-moi, je te suis. Il me semble d'ailleurs que c'est le spin-off de Viens, on s'aime. Dans Viens, on s'aime, on va suivre une histoire de rupture et de reconstruction. Dans Nos âmes tourmentées, qui est une de ses romances les plus bouleversantes, on va suivre deux personnes en particulier, dont la protagoniste féminine qui a eu un vécu très atypique, que les gens ont jugé, et en fait on va apprendre son passif qui est lié au harcèlement et l'impact que cela a eu sur sa vie entière. C'est vraiment une histoire bouleversante qui ne laisse pas insensible. Elle a également écrit un drama sous fond coréen avec Falling Again qui est plein de peps, plein d'humour, mais les thématiques restent quand même assez importantes. Et son dernier roman n'est autre que En équilibre. Il est paru dans la collection New Way de chez Hugo, et cette fois-ci c'est une histoire qui va parler d'acceptation de son corps. Donc comme vous voyez, Morgane Moncomble elle écrit toujours des romances, mais avec des thématiques qui sont assez fortes et qui ne peuvent pas laisser insensible. Malgré ces thématiques, c'est pareil, Morgane Moncomble est connue pour son petit humour que l'on reconnaît à certains moments, et que ce soit à travers quelque chose de fort ou à travers quelque chose d'humoristique, moi personnellement elle a su me conquérir à chacun de ses livres. Je vais passer à une autrice américaine qui est très connue dans le milieu de la romance. Il s'agit de Brittany Sechery et elle écrit principalement des romans contemporains. Elle est diplômée de l'université de Carroll et elle a fait des études de théâtre et de lettres, d'où son côté envoûtant au niveau de la narration et de la manipulation des mots dans chacun de ses romans. La saga qui l'a propulsée n'est autre que The Element, qui est une trilogie. Je crois que chaque tome est un spin-off de l'un de l'autre. Je n'ai lu que le premier tome il y a très longtemps. C'est bien entendu de la romance qui sera vous emporter, mais moi elle m'a surtout conquise avec Eleanor and Gray, qui est une romance sous fond d'amitié avec des thématiques très importantes telles que le deuil, la maladie, la reconstruction. C'est une histoire d'amitié avant tout qui va se transformer en un amour et qui va prôner la reconstruction avec tout ce qui l'entoure. C'était émouvant dès les premières lignes, j'avais les larmes aux yeux, mais elle a également écrit le spin-off qui n'est autre que London and Che. Il me reste encore à le lire. Actuellement, elle a sorti assez récemment Disgrace, qui est toujours une romance contemporaine avec une rencontre improbable à un moment qui n'était pas forcément le bienvenu, mais cet amour va être assez réparateur, et il y a également une thématique très forte abordée dans ce roman que
que je n'aborderai pas ici pour éviter tout spoiler. Elle est très connue pour Behind the Bar, qui est une histoire d'amour forte de reconstruction sous fond musical avec des personnages qui se sont rencontrés au lycée mais qui se retrouvent des années plus tard. Ils n'avaient rien en commun et pourtant tout va les rapprocher. Dans tous les cas, Brittany Seccheri, c'est une autrice qui véhicule des émotions fortes à chacune de ses histoires et qui s'est appuyée sur la corde sensible du lecteur. À présent, je vais parler d'un duo d'autrices français qui me fait vibrer à chaque fois. J'adore, je fonce vers leurs histoires les yeux fermés. Il s'agit bien entendu de Emma Green. Donc derrière le pseudonyme, il se cache deux autrices qui aiment écrire des romances. Elles sont passionnelles, elles sont intenses, elles sont comiques, elles sont déjantées et pourtant elles savent trouver à chaque fois le chemin vers mon petit cœur. Elles ont publié leur premier roman en 2013 et les histoires d'amour qu'elles écrivent ont conquis des millions de lecteurs à travers le monde parce qu'elles ont bien entendu été traduites. Ces autrices sont principalement publiées chez la maison d'édition Addictive. Donc le premier roman, il me semble qu'elles ont publié, n'est pas mon préféré, mais c'est 100 facettes de Mr. Diamond. Il y a Toi plus moi, Call Me Baby, Call Me Bitch, Love Me If You Can, Jeux interdits, Jeux insolents, enfin je vais pas tous vous les citer, mais quoi qu'il en soit, avec Emma Green, nous avons de la diversité parce que chacun de leurs romans vont mettre en avant des origines, vont se passer dans des lieux différents, les histoires sont tellement improbable et pourtant malgré l'extravagance qui se dégage de leurs histoires, il y a de l'émotion, il y a du rire, il y a de la tristesse, il y a des sujets forts. Elles vont aborder des thématiques telles que le mal-être dans son corps, dans sa peau, les problèmes familiaux et bien d'autres encore qui sont encore plus difficiles à vivre au quotidien. Elles vont mettre des petites références dans leurs histoires. Je me souviens d'une en particulier où Harry Potter est souvent cité, c'est peut-être pour cela que je m'en souviens énormément. Elles vont surfer dans l'air du temps et quoi qu'il en soit, il se dégage toujours ce petit peps qui sait m'envoûter, qui sait me conquérir à chaque fois. La dernière autrice que je vais citer dans cette vidéo, même s'il y a beaucoup d'auteurs qui pour moi sont incontournables, après il y en a des plus connus et c'est aussi pour cela que je n'ai pas choisi de les mettre dans cette vidéo. Je vais vous parler de Alexiane Delis qui a tout juste 20 ans a publié son premier roman qui n'est autre que Les Aimes d'Elrond en 2014. Il a été couronné par le prix de l'imaginaire France Loisirs, Nouvelle Plume et il faut savoir qu'Alexiane Delis, elle s'est mise à écrire pour distraire sa sœur. Elle est partie étudier dans une autre ville, elle a tout fait pour vivre de son écriture. Elle est passionnée de science-fiction, de dystopie, de tout ce qui touche à l'imaginaire et donc c'est là qu'elle s'est lancée dans des romances fantastiques qui vous prennent au trait. Donc il y a Les Ailes d'Émeraude, une histoire que j'aimerais beaucoup découvrir. Il y a Le Secret d'Olomé qui est l'histoire d'une adolescente qui va être propulsée dans un autre monde, qui va découvrir ses origines. C'est une trilogie coup de cœur qui m'avait envoûtée et il y a son nouveau roman de sang, d'écume et de glace qui va approcher la thématique des sirènes. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Il y a bien entendu d'autres auteurs qui savent me conquérir à chaque fois, dont Bernard Werber et d'autres encore bien plus connus. Je ne les citerai pas ici parce que j'ai décidé de vous parler de ces auteurs-là, qu'il y en ait des américaines, qu'il y en ait des françaises ou d'autres origines. C'est dans les auteurs, on va dire, communs et actuels, ceux qui m'envoûtent le plus. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de leurs romans en commentaire, lequel vous avez préféré. Je n'ai pas développé les résumés des livres par choix parce que là je voulais vraiment mettre en avant les auteurs. Je vous ai déjà parlé de beaucoup de leurs livres dans des points lecture, dans des reading journal, donc si vous êtes curieux n'hésitez pas à aller les voir et si vous voulez en savoir plus sur les résumés, je vous mets tous les liens comme d'habitude en barre de description. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si celle-ci vous a plu. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.